Oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah Jireh, Jehovah Nissi. Je vous revois encore une fois, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ça ne puisse pas vous étonner de me voir en tenue de guerre, parce que l'heure est grave. Et je le fais d'une façon simpliste, pour qu'on s'entende bien. Le sang des innocents a beaucoup coulé. Et en tant qu'élu de Dieu, en tant qu'esclave de Christ, ambassadeur dans les chaînes, je dois le faire. Et je ne ferai pas comme Jérémie, qui voulait céder aux intimidations de l'adversaire. Le Seigneur lui a clairement répondu que si tu as peur des ennemis, c'est moi qui te ferai peur. Nous sommes les Jérémies d'aujourd'hui. C'est pourquoi je voudrais vous parler calmement, de sorte que le plan de Dieu s'accomplisse d'une façon structurée, et cela pour le bien-être des nations concernées. Ensuite, cela pour le bien-être de ce monde qui se meurt. Donc, par là, je voudrais évoquer la vérité présente, c'est-à-dire le message que je détiens. Nous recevons des messages individuels, des messages destinés à des nations, des messages destinés à l'Église corps du Christ. Pour ne pas être endormi, pour être tout à fait connecté, réveillé par rapport à ce qui se fait dans le royaume des Lumières. Donc, il nous faudrait une nourriture fraîche, un message de l'heure pour cette génération. Je vais assumer ma part. Cela veut dire que j'ai été choisi pendant que les hommes étaient affaiblis pour exercer un rôle. Je suis une mère pour Israël d'aujourd'hui. Je suis une mère pour un peuple. Dieu m'a fait lever justement comme un général dans son armée afin de rendre la fierté, la dignité et la liberté à ce peuple longtemps meurtri. Pour cela, je voudrais un peu ouvrir une parenthèse concernant mon pays respectif, qui est la République démocratique du Congo. Dieu nous dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne faisons pas attention. Du moins, ceux qui ne sont pas des aigles ne font pas attention. Mais moi, j'ai fait attention. C'est pourquoi vous me voyez devant vos petits écrans, vous annonçant ce message. Vous avez des généraux de la terre, ils sont là. Mais je leur adresse ce message, qu'ils puissent se repentir pour qu'ils vivent. Et pour cela, ma prière est que l'Éternel puisse
comme il a leur cœur dans les mains. Inclinez leur cœur là où il veut pour le bien de la majorité. Je vais essayer d'entrer dans des détails parce que nous voyons très loin. Ça pourra permettre à ce processus de s'accélérer. Nous avons pour l'instant dans ce pays un général qu'on appelle Kanyama. Le nom que je porte, mon nom propre, s'appelle Kamwanya. Général Kanyama du monde, et il y a un général Kamwanya du royaume céleste. Ce n'est pas un hasard. Dieu est en train de parler à travers beaucoup de Congolais, des fils du pays. Que ce soit des païens, que ce soit tout le monde. Mais vous ne faites pas attention. Il y a une écriture qui nous dit dans la Bible que n'appelez rien impur. Ce qui veut dire que Dieu est capable de purifier ceux qui méritent la purification. Il peut le faire. Pendant que je parle, ce jeune homme peut se connaître. C'est un animateur d'un orchestre mondain qui a dit que l'étoile de David n'est qu'une seule. Et je l'applaudis. C'est un Congolais de la région de l'Équateur. On se verra et on en parlera. Ouvre bien tes yeux, mon frère. Ensuite, il y a encore un autre animateur d'un orchestre mondain aussi qui a dit souverain. Je l'ai dit dans ma langue maternelle pour que mes frères puissent se retrouver. Souverain, c'est Dieu. Hein? Souverain, ce sont les noms de Dieu. Il n'y a qu'un seul souverain. Souverain, Abimela Awa, Namabele à Congo. Souverain, hein? Abimela Awa, Namabele à Congo. Mais je t'applaudis. Je t'applaudis. Et ce souverain, a-t-il ajouté, est rempli d'onction. Dans ma langue, ça s'appelle Lupemba. Moutaleki na Lupemba azalité. Qui est ce souverain? Les pieds de Dieu est déjà à quelques mètres de cette terre. Peuple de Dieu, peuple congolais, que chacun de vous fasse quelque chose pour ne plus rater la libération cette fois-ci de ce pays. Parce que si vous ratez cette libération, vous avez encore 40 ans ou 50 ans de souffrance. Je vais les expliciter dans mes enseignements tout à l'heure. Encore un musicien. C'est pour dire que la musique est un métier noble. On ne doit pas s'amuser avec ce métier. Ce musicien s'appelle Héritier. Le Seigneur a parlé par lui aussi. Nous sommes des héritiers vis-à-vis de notre Créateur. Nous devons hériter les choses d'en haut. J'ai prêché dernièrement la parole de Dieu avec des cloches à la main. Il y a encore un autre musicien congolais qu'on appelle le coq chante, qui a une très belle voix. Il y a beaucoup de talents dans mon pays. Ce ne sont pas des talents à négliger. Pourquoi le coq chante? Le coq avait chanté 3 fois. Après cela, Pierre avait régné le maître.
Mon peuple, vous avez renié le maître. Maintenant, ne le reniez plus. Je vais donner des éléments concernant cet animal qui est le coq, afin que vous puissiez tirer une leçon de sa vie. La nature et la voix de Dieu nous parlant de sa puissance. Interrogez les animaux, interrogez les oiseaux, interrogez la terre, interrogez les poissons de la mer. Ils vous révéleront des choses. Ils vous répondront. C'est bien écrit dans le livre de Job, chapitre 12, au verset 7. Il y a une nature mystérieuse dans ce pays, la République démocratique du Congo. Ce sont des hommes spirituels qui sont au niveau d'une obéissance totale et qui ont la capacité de punir toute désobéissance qui vont vous montrer ces endroits. Nous allons bâtir des grands temples pour notre Seigneur. Et nous allons remettre le règne de ce pays entre les mains de notre Créateur. Que l'ennemi ne vienne plus changer la destinée de notre pays. Il y a des hommes libérateurs dont il faudrait que vous puissiez identifier afin que cette libération se fasse d'une façon intelligente et structurée, parce que Dieu est au-devant de nous. Vous n'avez pas à craindre qui que ce soit. Deuxièmement, je voudrais vous parler de la globalisation. Par rapport à ça, nous voyons très bien que le monde est mixé, mélangé. Le monde devient un. Nous étions nés nus, venus dans le monde nu. Nous quitterons ce monde nu. Vanité de vanité. Et pour les jeunes, je vous dis que l'adolescence et l'aurore sont vanité. Donc, dans la construction de ce nouveau pays, vous pouvez suivre partout. On est en train, malgré qu'il y a des personnes sans personnalité qui continuent à se faire corrompre, mais les élus de Dieu ne se feront jamais corrompre. Nous refusons de déshonorer notre Seigneur publiquement. Vous verrez par-ci par-là Congo et Sika. Vous verrez les mouvements des combattants qui se sont levés dans le monde entier. Ce sont les signes du temps. Nous respectons les autorités en place, mais autorités, ouvrez grandement vos oreilles pour écouter la voix de Dieu à travers les instruments qu'il a choisis. Les canaux de bénédiction. Je me suis levé comme une mère dans ce monde, apportant la vérité présente à ceux qui veulent l'entendre. Et c'est pourquoi vous me verrez toujours assis sous un palmier. Le palmier symbolisant le Saint-Esprit. C'est un arbre qui produit l'huile. L'huile, symbole du Saint-Esprit. Nous devons apprendre beaucoup de choses
dans les Écritures. Il faut aimer la parole de Dieu. Faire tout ce qu'il faut pour cette parole. La recevoir comme esprit et vie dans nos cœurs. La lire. La méditer nuit et jour. L'étudier. La réciter. La déclarer. La prêcher. La comprendre. La communiquer aux autres qui sont aussi capables de communiquer à d'autres. Et à la fin, nous devons garder la parole de Dieu. La Bible déclare, le Seigneur déclare que ceux qui gardent ma parole, c'est ceux-là qui m'aiment. C'est la seule chose que nous devons garder spirituellement, c'est cette parole. Ce n'est pas des villas. Ce n'est pas des choses périssables de ce monde. Arrêtez de vous battre pour des choses périssables. Arrêtez, je vous en prie. Ce sont des personnes qui sont sans vision d'aigle, qui regardent à ce qui frappe aux yeux. Un aigle a double vision et il a la vision céleste et la vision terrestre. La vision terrestre qui est momentanée. Mais cherchez à garder vos trésors dans le ciel, là où l'ennemi ne peut voler, là où la teigne ne peut ronger les œuvres bonnes. Pratiquez la loi de Dieu. Vous ne perdrez rien. Dieu est en train de beaucoup parler au Congo. J'ai annoncé tout à l'heure qu'avant mon départ dans ce monde, il faudrait que la moitié de la terre soit convertie. Je vais ramener toutes ces personnes à Christ. Nous avons 7 milliards d'habitants, mais il va falloir au moins que 3 milliards 500 viennent au Seigneur. Raison pour laquelle vous me voyez avec cette casquette qui est sortie, ce n'est pas de la blague. L'Éternel est descendu et la terre tremble. J'ai reçu ce mandat de faire des cantiques. Vous verrez dans le livre des Juges. Et ça, j'adresse aussi un message pour mes frères et sœurs dans le corps du Christ. Arrêtez de faire des cantiques sans excellence. Redonnons la qualité, l'excellence dans la musique. On ne s'amuse pas avec la chanson. Raison pour laquelle que chacun d'entre vous se prépare. Et j'adresse aussi un message direct à certaines autorités que le Seigneur va aider au pays. Ils seront convertis, ils vont recevoir la parole de Dieu. Certains d'entre eux, avant mon départ du pays, nous avions parlé seul à seul. Après les travaux de la conférence nationale souveraine, ça ne sert à rien que je puisse étaler tous leurs noms, mais ils le savent. Vous êtes des autorités de ce pays, nous vous aimons bien. Et je vous salue d'ailleurs. Et prosternez votre âme devant l'Éternel. Et il vous accordera ce peu de temps qu'il vous reste. Vous avez une mission à accomplir pour ce pays. J'adresse un message direct
à Monseigneur Laurent Mosengo Passigna. Vous aviez joué un rôle très déterminant aux travaux de la Conférence nationale souveraine. Mais pour l'instant là, avec tous les respects que je te dois, essaye de te casser en 1000 morceaux pour la libération de ce pays. Les jeunes, vous êtes des guerriers. Voyez-vous, je suis une femme, hein? Mais le Seigneur m'a choisi. Pendant que les hommes se sont affaiblis, je viendrai, nous allons travailler. Nous allons nous occuper des enfants au Congo, à travers des ONG. Nous allons chanter de la musique. C'est un pays bourré de talents. Je parlais dernièrement de la grâce si diverse que le Seigneur nous donne. Moi, j'en ai au moins 14. Des talents, des dons, des capacités, des potentialités. C'est pourquoi je voudrais vous réveiller pour que vous puissiez exploiter tout ce que Dieu a déposé en vous. Dans plusieurs domaines, Dieu nous a capacités. C'est pourquoi nous sommes multidimensionnels. Que ce vocable entre dans vos répertoires. Ne soyez pas limités. Le Seigneur a dit, tel il est, tel nous sommes. Et nous sommes au temps de la fin. Quand une personne est capable, Dieu peut lui donner, il peut faire ce qu'on appelle l'œuvre dans la plupart de certains ministères. Ça, il faut le comprendre. L'apôtre Paul a dit à Timothée de faire l'œuvre d'un évangéliste. Le Seigneur peut te demander aujourd'hui de ne pas, sans être à 100% dans ces ministères, mais vous pouvez faire l'œuvre de tous ces 5 ministères. C'est pourquoi je vous lance un message tout à fait clair, un message d'encouragement. Et c'est bien que surtout les païens ont compris. Les païens qui vont dévancer les chrétiens charnels dans les églises, ce sont mes frères et sœurs, bien sûr. Mais si Dieu est en train d'utiliser les soi-disant païens qui sont méprisés, mais pourtant Dieu les utilise, ce sont les chrétiens charnels qui doivent réfléchir. La parole de Dieu, on doit la pratiquer. Si les païens, que vous appelez païens, pratiquent cette parole, ce sont eux qui vont entrer. Ce sont eux qui vont hériter les royaumes. Ça, c'est tout à fait clair. La circoncision est celle du cœur. C'est pourquoi, prenez courage. En plus du courage, ayez l'audace. Il faut s'imposer. Et l'action de tout un peuple est comme une bombe. Nous réussirons. Mais je ne voudrais pas, pour ce qui me concerne personnellement, que ceux qui ne voient pas loin, ceux qui ne sont pas des aigles, concernant la libération de ces pays, détruisent leur vie. Ceux qui continuent à mettre leurs doigts dans la prunelle de mon œil ont mis leurs doigts dans la prunelle de l'œil de Dieu. Je parle sagement. Ces gens sont en train de payer. Ils sont en train de payer. Et ensuite, Dieu a positionné cette nation au top numéro 1 par rapport à certaines nations qui
ont refusé de se prosterner devant Christ Jésus, le seul maître et sauveur, le seul maître et Seigneur qui a coulé son sang pour nous racheter. Ces nations ne peuvent pas s'égaler à la République démocratique du Congo, qui doit d'ailleurs changer ses emblèmes. Nous sommes des aigles. Voilà les emblèmes bien à mettre dans des drapeaux, à mettre dans beaucoup d'endroits pour donner la puissance à ce peuple à ressembler à leur Créateur. Ce sont les 4 êtres vivants. Ce sont les emblèmes qui sont tout à fait recommandés. Vous ne voyez pas que le léopard a des taches? Mais l'église qui sera enlevée, c'est une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Mais le lion, c'est un animal qui règne. Le veau symbolise le travail. Dieu veut qu'on travaille. C'est lui qui dort et qui est fainéant. La pauvreté le surprend. Il faut travailler. Et c'est pourquoi il y a d'autres personnes qui ont une philosophie politique erronée, qui veulent ramener encore au Congo. Pousser les gens à ne pas travailler, ce n'est pas bon. Les gens doivent travailler et recevoir leur salaire. Nous sommes des aigles. Et le souverain est sorti de là. Problème d'interprétation des Écritures. Apprenez à protéger maintenant les héros de la foi, les héros qui ont une mission à accomplir. Dieu peut choisir qui il veut. Et n'est pas seulement donner à titre posthume des éloges aux personnes qui sont déjà mortes. Il faut donner des éloges aux personnes quand ils sont vivants. Ne pas les idolâtrer, mais les considérer comme étant les autorités du pays. Car les autorités du pays sont établies par Dieu pour le bien du peuple. Ils sont au service de Dieu pour le peuple. D'où soyez vigilants. Soyez vigilants. La prochaine fois, ne choisissez plus des personnes ayant la sémence de l'esprit de l'erreur. Les métiers, on peut toujours les apprendre. Les recyclages, on peut toujours les faire. Tout s'apprend. Mais le Saint-Esprit, on l'achète où? Pour le Congo de demain. Ceux qui sont nés de nouveau d'abord seront privilégiés. Le collège des personnes spirituelles va monter la garde sur la tour comme des bonnes sentinelles. Et ça sera un système de rotation. Nous allons nous organiser pour ça, afin de purifier les autorités du pays, purifier le peuple et vivre dans l'équité, dans la justice. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont peur de restituer les objets volés.
Il y a des gens qui sont dans ces pays, ils ont volé des milliards et des milliards. Ils doivent les restituer. S'ils veulent un jour hériter les royaumes, qu'ils les restituent, qu'ils se répandent. Et Dieu va les pardonner. Ils doivent réparer le passé. C'est comme ça que Dieu fonctionne. N'intimidez pas les gens. Soi-disant, les gens veulent faire la vengeance, tout ça, règlement de compte. Ce ne sont pas des règlements de compte. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est l'opération qui a été ratée à la conférence nationale souveraine. Le peuple va encore, une fois le pays libéré, se réunir pour réorganiser ces choses. Ce sont nos frères, ils ont volé, nous les pardonnons, mais qu'ils restituent ce qu'ils ont volé, qu'ils réparent le passé. Celui qui ne veut pas le faire sera arrêté, ou bien qu'il quitte ce pays, qu'il aille vivre ailleurs. La Bible nous dit que nous devons résister au diable et il fuira loin de nous. Et nous devons chasser les démons. Une fois Dieu chassant les démons et que toutes ces principautés, ces autorités, ces esprits méchants dans les lieux célestes, ces dominations s'en vont sur le plan physique, les personnes qui étaient animées de ces esprits, qui ne veulent pas se repentir, doivent quitter le territoire, car ce pays est sacré. Ce pays est sacré. C'est pourquoi les jeunes, je vous dis, que quiconque accomplira sa mission avec beaucoup de bravoure, de vaillance, sera reçu à bras ouverts dans l'éternité. Tout en étant désolé, le Seigneur me dit qu'il y a la plupart des hommes de Dieu au pays qui sont tombés dans l'idolâtrie. Pourquoi? Ils ont peur de la mort. Ils ont peur d'être des martyrs pour Christ. Et ils ont perdu la présence de Dieu dans leur vie. Et ces bergers se contentent maintenant de foules. Tout simplement. J'ai une grande église, j'ai beaucoup de foules, mais lui-même, Dieu n'est pas avec lui. C'est pourquoi soyez sévères avec ces faux bergers, parce que le temps de la libération des pays est déjà arrivé. Dieu se tourne beaucoup plus vers les jeunes. C'est pourquoi que personne ne méprise ta jeunesse, jeune Congolais, jeune Congolaise. Nous allons assumer le rôle que Yaël avait assumé. C'est pourquoi par rapport au combat, je vais le prêcher tout à l'heure, que chacun puisse jouer le rôle exact que Dieu veut qu'il puisse exercer. Barak croyait que c'est lui qui devait faire l'affaire. Mais cette femme qui était avertie, Déborah, qui est l'image du Saint-Esprit, lui a dit, ce n'est pas toi, c'est une autre femme qui le fera. Donc, si tu n'es pas mandaté, si tu n'es pas, selon le destin, bien sûr, appelé à jouer un rôle quelconque par rapport à la libération que nous avons à faire, ne le fais pas par plaisir. Sinon, vous allez encore rallonger 50 ans de souffrance. Il faut réfléchir. Et pendant que je suis en train de parler, je vous parle en tant que général. Je suis bien gradé. Les surnoms, je les ai eus. La rose grisée, c'est moi.
Je suis enivré du Saint-Esprit. L'étoile montante, c'est aussi un surnom que j'ai eu. Et mon nom prophétique, c'est non, 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 non. Apprenez à dire non. Apprenez à dire non. Même s'il s'agit que tout le monde aille d'un seul côté, tu es seul de l'autre côté, vas-y de l'autre côté. L'aigle n'a pas peur de rester seul. Un peuple qui a une vision, un fils qui a une vision, ne s'associe pas avec n'importe qui. Vous n'avez pas la même vision. L'aigle, c'est le roi des oiseaux, l'image de l'Éternel lui-même. Il vole à de très hautes altitudes, différents des autres oiseaux, les éperviers, les charognards, les oiseaux de la basse-cour, qui sont là terrestres, et d'autres qui volent, mais qui n'arrivent pas à affronter les tempêtes, les tourbillons, les tempêtes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent préserver leur vie. La Bible nous dit, c'est lui qui veut préserver sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui perdra sa vie pour Christ, la retrouvera. Que ces pasteurs ne puissent pas nous distraire. Qu'ils ne puissent pas nous distraire. Nous voudrions avoir des grandes assemblées, bien sûr. Dernièrement, je parlais de la qualité avant la quantité. On a besoin de la quantité, bien sûr, mais la qualité d'abord. Et la quantité par la suite. Et pendant que vous êtes écartés de la présence de Dieu, vous commencez à jalouser les jeunes serviteurs qui viennent, au lieu de nous accueillir avec joie. J'ai posé la question au Seigneur concernant notre guerrier qui a perdu la vie au pays, à la République démocratique du Congo, en la personne d'Alain Moloto. Voilà des modèles à suivre. Voilà des modèles à suivre. Le Seigneur m'a dit, Alain Moloto, je l'ai pris pour que d'autres petits Alain Moloto sortent. La sémence doit être d'abord enterrée, mourir, pour que de nouvelles sémences sortent. Il y a beaucoup de gens qui vont émerger avec le même esprit. Nous marchons selon la volonté de Dieu. Il nous amène là où nous-mêmes, nous ne voudrons pas. Et toutes les personnes qui sont mortes au Congo, gratuitement, leurs familles doivent être dédommagées. Et ceux qui ont assumé des fonctions assez fortes, il faudrait faire des monuments pour eux. Un héros ne meurt jamais. Je suis une prophétesse. Je vais continuer à vous donner des prophéties, quand bien même le monde pourra refuser ces prophéties, mais c'est pour leur intérêt aussi. C'est notre tour maintenant. C'est le tour de l'Afrique. Dans le cadre de la globalisation, nous allons collaborer avec le monde entier. Mais la politique nationale, l'intérêt national général de notre nation doit primer. Nous avons beaucoup de guerriers dans ce pays. Mais ils doivent savoir qu'il y a un temps pour la théorie et il y a un temps pour poser des actions. Dieu a sa responsabilité et nous les hommes, nous avons aussi notre responsabilité. J'avais annoncé l'autre fois que nous devons, que toute la diaspora se prépare pour que nous descendions au pays. Et les combattants faux corrompus se sont précipités pour aller se faire corrompre et venir embrouiller encore le combat ici en Europe. Pourquoi vous contentez-vous de l'argent sale?
de l'argent maudit. Le vrai bonheur, c'est la bénédiction de l'Éternel. Et cette bénédiction, elle est spirituelle, avant tout. Et se manifeste financièrement, matériellement, par après. Mais avant tout, vous pouvez être prospère, mais pas béni. Soyez d'abord bénis, ensuite, la Bible nous dit, le Seigneur nous dit qu'il voudrait que nous soyons prospères, comme prospère l'état de notre âme. D'abord la bénédiction, ensuite la prospérité. Une prospérité sans bénédiction est nulle. C'est pourquoi vous allez voir des quartiers porter le nom des villes européennes, des villes américaines. C'est ça qu'on voit à Sika. C'est la nouvelle vision. On parle de Bandal, c'est Paris. Je viendrai à Bandal. Nous allons ouvrir des galeries dans le domaine de la mode, du stylisme. Nous allons construire ce pays ensemble. Continuez à donner ces images dans vos quartiers, dans les provinces. On a parlé de Kitambo, c'est Miami. Oui, ça doit devenir comme Miami. Aimons-nous les uns les autres. Et le Seigneur me demande d'insister sur l'amour. Si les gens ne vous aiment pas, en foutez-vous d'eux. Tant que le Seigneur vous soutient, ces mêmes personnes viendront à genoux devant vous. Il y a certains d'entre eux qui ont osé m'insulter, mais ils sont frappés d'impuissance. Ils viendront à mes pieds. Arrêtez d'insulter les hommes de Dieu vrais, les servantes de Dieu vrais. Le célibat n'est pas une malédiction, c'est une période où Dieu veut laisser d'autres personnes afin de les préparer pour une vie future meilleure, pour une vie de mariage meilleure. Mais ces insensés se permettent d'insulter les célibataires. Vous êtes mieux que les célibataires qui se sanctifient? Non. Non. Soyez intelligents. L'aigle, c'est le symbole de l'intelligence, de l'intégrité. Tout à l'heure, nous allons parler longuement de cet oiseau. Et soyez en position de l'aigle. Écartez vos ailes pour l'envol. Vous verrez souvent en vision votre esprit être emporté par le Saint-Esprit, survolant des nations. Ce n'est pas la sorcellerie, non. C'est la vision céleste. C'est une dimension. Vous serez ravis en esprit. Au début, vous pouvez avoir peur. Mais c'est une dimension. Vous ne sortez pas du corps par votre propre volonté. Mais c'est lui qui est en vous, ce mystère de Christ en vous, de temps en temps, opère avec vous. Une femme cache une autre femme. Nous sommes en train de chasser avec notre époux Christ. C'est comme l'aigle. Il va chasser avec son épouse. Ils sont souvent ensemble, 2 fois seuls, mais 2 fois ensemble. Ils se serrent comme ça dans leurs griffes et ils vont chasser. Le Seigneur s'envole avec nous spirituellement. Grandissez. Le Seigneur a dit, c'est lui qui croit en moi fera des miracles plus que moi. N'appelez pas cela sorcellerie, les miracles, les guérisons, et les manifestations grandioses. Combien de fois sur ça à l'église, la puissance de Dieu est descendue
pendant la prière. Avec notre pasteur, et le bâtiment a tremblé. Combien de fois le bâtiment a tremblé? Apprenez à vérifier les informations. La reine de Saba a quitté l'Afrique pour venir écouter la sagesse de Salomon. Salomon qui était le type du Christ. Les gens doivent venir vers vous aussi pour écouter la sagesse de Dieu. Nous devons bouleverser la terre. Préparez-vous à placer chacun l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour le Congo de demain. Ayez le cœur vivement touché. Autorité du Congo, nous allons vous pardonner, mais réparez vos erreurs. La vie ne s'achète pas. Pour terminer mon interview, je voudrais encore faire un rappel concernant les occultistes pour leur dire que Dieu, notre Créateur, haït et l'occultisme et ceux qui pratiquent l'occultisme et les personnes qui les pratiquent et les pratiquent elles-mêmes. C'est bien clarifié dans le livre des Deutéronomes. Je vais descendre au pays, prier pour les autorités de mon pays, leur imposer les mains, leur parler de tout ce que le Seigneur nous a révélé ici en Finlande. Ça fait un bout de temps que nous sommes ici. Nous revenons avec une bonne nouvelle. Arrêtez de séquestrer les gens injustement. Rétablissez le droit de l'homme dans ce pays. Que la plupart des choses redeviennent gratuites dans ce pays. Dieu m'a parlé de beaucoup des hommes de Dieu qui sont respectés en France. Il est temps que je puisse commencer à les citer aussi pour que certains d'entre eux qui ne sont pas encore réveillés véritablement puissent augmenter la dimension de leur lumière. Mais le moment venu, je pense que c'est pour bientôt, je vais les appeler pour les contacter afin que nous puissions travailler ensemble pour la libération totale de ce pays. Ne taxez pas les gens d'orgueilleux. Nous ne sommes pas des orgueilleux. Nous avons une fierté positive. Nous avons le sens de l'honneur, le sens de la gloire, de la noblesse. La fierté est présentée sous deux dimensions. Il existe une fierté négative que je vais expliciter tout à l'heure dans les enseignements par la nature. Nous allons beaucoup enseigner par la nature. Et ne cessez jamais d'observer la fourmi. La fourmi est la plus petite animal. Mais il n'est pas paresseux. D'où Dieu a déposé sa parole dans ma bouche. C'est pourquoi, comme chaque chose a son temps, Ecclésiaste 3, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Ça, c'est le moment de parler. Et je parle aux oreilles des élus de Dieu et qui vont comprendre et qui vont prendre courage. Téléma. Téléma. Prends ta destinée en main.
Prends ta destinée en main. Il y a un homme de Dieu au pays, des hommes de Dieu qui sont déjà, qui sont déjà séchés, qui osent dire, voilà, le sacerdoce ne concerne pas les hommes féminins. C'est faux. Et il dit que le Congo est déjà béni, on ne peut pas prier pour le Congo. C'est faux. La prière de tous les saints existe. Nous prions pour les nations, nous prions pour tout le monde. Quand bien même Dieu nous a bénis spirituellement et matériellement, nous devons prier pour que se fasse cette conservation de la bénédiction. Le salut se garde, la bénédiction se garde. On peut la dilapider. Mais par contre, il y a beaucoup de jeunes serviteurs et jeunes servantes que j'ai vus au pays. Vous travaillez très bien, félicitations. Vous travaillez très bien. On se verra et on va relever ce grand éléphant qui s'était affaissé il y a de cela des années. Afin de redorer l'image de ce pays. Et nous positionner en première position, je dis bien en première position, par rapport à d'autres nations existantes qui ont refusé de fléchir leurs genoux devant Jésus-Christ. Ils ont choisi un autre maître. L'argent et l'or, c'est leur maître. Ils ont choisi de regarder à ce qui frappe les yeux. Les immeubles, tout ça, ça n'impressionne pas Dieu. Dieu a regardé au cœur des Congolais. Il y a même un frère combattant ici en Belgique qui a dit quelque chose d'intéressant. Que les nations se sont liguées contre la République démocratique du Congo. Beaucoup de pays contre un seul pays. Bisoto Salabangunini. Ils sont en train de nous haïr sans raison. Tosala bango nini. Je vais les rencontrer tout à l'heure à Belgique et tout ça, on va en parler. Et il faut agir, mon frère. Ne soyez pas des lâches. Il faut agir. Tosala bango nini, ils vont continuer à vous exterminer. Maintenant que Dieu est de notre côté, maintenant que Dieu est devant nous, et que tous les signaux sont là, les anges ont entouré déjà le pays. Mobilisons le peuple et changeons le système. Qu'il soit renversé comme un château de cartes. La stabilité des autorités de ce monde n'impressionne pas Dieu. Il a décidé de renverser ces autorités négatives et il le fera. Vous n'avez qu'à pousser, tout simplement. À pousser pour les faire écrouler. C'est là où nous sommes arrivés. Des gens qui combattent en rigolant. Et dernièrement, j'ai vu un Congolais, on a donné un obus là sur la tête. Il s'est fracassé la tête. Qu'a-t-il fait? Cet esprit de lâcheté vient d'où? Cet esprit de lâcheté vient d'où? Ce n'est pas de Dieu. On vous a corrompu avec des miettes d'argent qui ne vaut même pas la valeur de ce pays, qui ne vaut même pas la richesse de ce pays. Et vous vous êtes emprisonnés dans les prisons de silence. Vous vous promenez maintenant la tête basse. Pour embrouiller les gens ici, soi-disant combattants. Toi, tu es combattant. Toi, tu es combattant. C'est nous les vrais combattants. Nous sommes les vrais combattants. Ta vie influence qui?
Le leadership, c'est l'influence. Moi qui vous parle, chaque geste que je pose est copié et imité. Les gens imitent tout ce que je fais. Je pense que vous verrez des gens avec des casquettes ici. Hein. Tout le monde. Casquette sur la tête. On ne change pas l'histoire. Nous faisons l'histoire. Nous laissons des traces dans ce monde. Raison pour laquelle, surtout pour les autorités du pays, nous sommes en train de venir accueillir-nous. Nous allons vous dire ce que le Seigneur nous a demandé de faire exactement. Et nous allons rapporter les matériaux, tout ça, pour commencer à reconstruire le pays. Et je pense que ça sera pour le bien-être de tout le monde. Quant au corps du Christ du pays, la plupart de mes frères et sœurs, nous sommes en contact sur les réseaux. Je vais vous rejoindre. Ne vous découragez pas, la vie est partout. Et Dieu peut bénir quelqu'un partout. Donc, l'événement de l'heure, c'est l'effondrement de ces systèmes. Parce que c'est tout un système qu'il faut faire partie et remettre un système divin, un système glorieux qui pourra, durant longtemps, nous apporter ce que nous attendons tous. Que le Seigneur nous bénisse.